On a déjà pas mal de DPS dealers, un peu de setup complémentaire sera clairement pas exclu. Et ça sera donc le virtuose entre les mains de Dogdam. J'aime beaucoup la compo Katie. Je sais pas ce que je voulais dire. On est bien là. Par contre, Kingen qui a trouvé un Gowin qu'il ne fallait pas trouver, j'ai l'impression. Aïe. Merci de m'avoir sauvé, Kingen. On est sur cette situation de wave du côté de Nongshim qui permettrait, les petits pas de Lehens, de mettre la situation un peu comme ça avait été fait tout à l'heure, de danger au niveau de la top lane. Perfect qui va à flash mais qui va mourir parce que Gideon est arrivé avec son météore. Ouais, Lehens qui va aller prendre l'information. Attention parce que Talia move first, mais ça reste un Galio. Et Galio, ça peut engage d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer sur Peter. Peter qui va utiliser sa volonté de faire qui ne suffira pas pourtant. Qu'on va aller chercher le kill sur cet Alistar, mais par contre maintenant on va turn sur Cuz qui a utilisé sa garde circulaire. Est-ce qu'on peut trouver le kill? On va quand même récupérer le kill sur ce Galio et maintenant c'est du 3v3. Est-ce qu'on peut s'avancer? Le rappel de rideau qui permet de setup sur Gideon, sur les Hands, la quatrième balle. Si, le flash in de la part de BDD et le flash out de les Hands qui est réclamé. Une fin de fight qui finalement tourne un peu au vinaigre pour les Nongshim. Défendre la position au niveau de la tourelle. Ce dragon qui sera effectivement déjà récupéré du côté des Katie Rolster. Par contre, on est en train de se faire pulvériser du côté de Cuz qui n'a même pas eu l'occasion d'exploiter vraiment sa garde circulaire. Bien évidemment, veille au grain. On est littéralement sur une ARAM pour l'instant. Il y a 4 joueurs d'un côté, 3 de l'autre. Ça y est, on commence à s'intéresser au side. À moins que peut-être effectivement on va tout mettre sur les Hands dépourvu de son summoner défensif juste avant donc ce héros de la faille. Mais ça me semble compliqué à jouer du côté des Nongshim. On va tout mettre sur Kalix qui ne pourra pas bouger. Flash out demandé tout de même. Et rappel de rideau, évidemment, pour aller chercher le kill. Dommage qu'il soit malheureusement inutile dans pas mal de drafts. Mais pour l'instant, Dogdam il s'en sort bien. Le bot side qui va aller chercher la première tourelle du jeu. Tout ce qu'on attend du Nidalee après tout. Gideon, un 50-50 qui est en cours, mais on n'arrive pas à rentrer. Oh là là, c'est récupéré pour Vital, effectivement. Mais est-ce qu'on peut trouver un fight ici? Un rappel de rideau. 1, 2, 3. Et la quatrième ici qui ira droit sur les yeux de Lehens. Parfaitement snipé par le carrière des Katie Rolster ici. Sachant qu'on va avoir des dégâts qui vont arriver pour BDD. Ça peut être peut-être un peu plus efficace côté Katie, mais plus tard dans la game. Écoute, c'était pas toi l'examinateur, c'est la faille. Ouais, on dirait. Par contre, on va engage ici sur Dogdam. Dogdam qui va réussir à se placer. Maintenant, c'est Peter qui risque d'être en danger. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à s'en sortir pour les Katie. On va tout mettre sur Peter. Peter qui n'a plus sa volonté de faire, qui a plus de flash, qui va sûrement tomber sous le coup des Nongshim. Alix, il a une TP et il va TP d'ailleurs maintenant. On va jouer le teamfight pour les Nongshim. Mais comment on va rentrer? C'est surtout ça la question. 3000 HP, 4000, Artérébon qui va mettre un peu de dégâts, Peter qui va go in, qui va utiliser son ultimate. On va sûrement encore trouver un kill sur le support, donc il va réussir à se replacer. Par contre, on va se turn sur Perfect. Bah oui, et on essaie de trouver le kill. Par contre, maintenant, c'est Cuz qui va se retrouver dans la mêlée, qui va réussir à tempo, mais pas assez longtemps et qui va tomber sous le coup des Nongshim. Ah, Cuz il a vu un angle et je croyais avoir vu le même, mais ça n'est pas passé. Oh là là, le rappel de rideau. Le rappel de rideau. Est-ce qu'on peut récupérer un kill? La quatrième balle sur Kingen, sur Kalix, elle sera tankée par le Galio cette fois-ci. Si Katie le start, tu donnes une rampe de lancement à Panthéon Galio absolument gratos. Ouais. Wow, en catch en parlant sur Panthéon, bah si Gideon meurt par contre, effectivement, la garde circulaire ici, les gîtes qui a été utilisé pour Gideon, est-ce qu'on peut essayer de temporiser quelques instants la quatrième balle qui ne passera pas du côté de Dogdam, l'Equalizer qui est pas si mal, Peter qui gagne un maximum de temps avec son Alistar qui est sous volonté de faire, Kingen qui s'avance dans la mêlée, qui est obligé de flash ici, est-ce qu'il peut s'échapper avec sa Nidalee? Pour l'instant ça peut passer, l'ultimate qui va être utilisé du côté de Bidi qui s'empale un petit peu ici, qui va être obligé de flash out ici avec sa Talia, est-ce qu'on peut récupérer un kill sur Kalix? Ça va être le cas du côté des Katie, ce sera un 2-0 ici, beaucoup de summers d'utiliser. Ouais, Peter qui va gagner un peu de temps ici et ce sera bien entendu récupéré par les Katie Rolster. A noter qu'on a récupéré l'overlay au passage. Oh! Attention, encore une fois l'Equalizer, Lehens qui est en train de brûler, mais c'est une Léona, elle tank. Par contre, il y en a un qui tank pas assez, c'est Gideon. Et Gideon, s'il meurt, eh bien c'est des objectifs gratos, mais on peut pas forcément se projeter sur le top side. C'est ça le problème de Jhin. Il est en train de courir autour de l'Ezreal. Il était là, attends, je recharge. Et bah parce qu'il avait pas le choix. Ok. Qui effectivement se comprend un petit peu mieux. Perfect, pas de flash, pas de solution d'escape. Est-ce qu'il peut trouver peut-être un trade kill? Il va le trouver son trade kill grâce à l'arrivée de BDD qui est venu rejoindre son top laner.
Alors attention, hein, parce qu'il n'y a pas d'ulti sur Deogdam, on va tout mettre sur Lens. Lens qui n'a pas de flash, qui va se prendre le rappel de rideau. L'ulti de Gaou quand même pour venir tempo. Et Peter est en danger ici. Le support des KT Roster, c'était peut-être un peu trop osé. Bien entendu. Oh, les Lens, il a toujours pas de flash. Et ça peut coûter très très cher. Hein. Au Nongshim. Non, je pense pas. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts, frère. Ouais, mais par contre, la pêche a payé, j'ai l'impression. Il y a un flash encore pour Calix, mais il n'y a pas de solution. Il aura tenté de s'échapper, mais ce n'était pas possible. Sur le side, Kingen qui applique 4000 HP autour de l'objectif, 3000 désormais. Et c'est smité du côté des KT. Est-ce qu'on peut trouver une engage? Le météore, le Panthéon qui arrive du ciel, qui se fait parfaitement sauter par Peter, qui a toujours son flash. Peter qui va réussir à s'extraire finalement. Il va reprendre la vision pour les Nongshim. Maintenant, il va falloir réussir à la garder. Et ça, c'est pas donné, hein, clairement. Attention, on essaie d'aller choper Deogdam qui n'a pas réussi à trouver forcément un angle. Ça y est, le rappel de rideau pour essayer peut-être en 4 phases de trouver une faille. Deogdam qui a été obligé de flash par une engage de Kingen. De l'autre côté, le météore qui arrive. On arrive du ciel encore pour Gideon. Le teamfight est difficile à négocier, mais pour l'instant, on s'en sort pas trop mal du côté des KT Roster. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un GA et puis Didi qui arrive, qui flanque et qui récupère les derniers kills des Nongshim. Ici, c'est un ace, mesdames et messieurs. Peter s'est sacrifié pour la cause, mais c'est bel et bien une victoire des KT qui se profile là-dessus. Ouais, on a réussi à se set pile du côté des carries des KT. On a vu le flash, la cleanse utilisée par Deogdam. Même pas de cleanse, mais on va aller chercher tout simplement les tourelles de ce Nexus. Il reste 7 secondes sur les Hands, mais ça m'étonnerait qu'on trouve une défense impossible. Grand respect à les Hands pour tous ses travaux. Mais ce Nexus, il n'est pas défendable par une Leona. Les Hands qui va même pas sortir de la base. Il sait très bien ce qu'il attendait, sinon c'était un KDA encore plus sanglant. Allez, Nongshim, ils ont des armes. Cette game, très intéressante. Clairement, les deux compos se valent. Hein. Elles ont clairement leur force. Que vous connaissez si bien que Pixie n'a pas encore. Elle est trop jeune. Là, le taunt de la part de Lens pour essayer d'aller chercher Peter qui a encore son flash. Mais avec la présence de Gideon, ça semble être la condamnation aspirée pour le support des KT là-dessus. Deogdam qui a encore cleanse, qui a encore flash. Le flash qui a été trade entre le support des Nongshim et le Cariadé des KT Roster. Et on va batch du côté de KT avec un Cus qui est arrivé en backup. Est-ce qu'on peut prendre plus? Gideon ici, une dernière auto-attaque. Il a son flash effectivement. Il n'y a pas la possibilité d'avoir de spell supplémentaire. Deogdam. Cette sèche, on sait que le Sion avait commencé son déplacement. Ce sera le premier sans utiliser le smite et du coup ça peut être deux. Hein. Ils ont joué vite les Nongshim, mais ça a payé, j'ai l'impression. Allez, on attend ici, immédiatement sur PDD, l'utilisation des assauts spirituels, qu'est-ce qui est obligé de flash immédiatement, on avance, on court pour Perfect, le bisou qui connecte, Lens qui est condamné, il n'a pas de flash ici avec son chêne. Et regardez par contre, le méfait est accompli côté Gideon. Ah non, il va TP bot. Ah mais du coup il faut que Vital puisse venir à pied et surtout Kingen ici, ulti chaîne, on va tout mettre sur Deogdam qui risque de tomber ici, la kill qui va être utilisée, le kill récupéré sur cette Miss Fortune. Par contre Gideon qui va arriver, on va trouver BDD qui va trouver ses resets, qui va aller chercher le kill sur Liens. Non même pas, on n'y arrive pas, on n'a pas les dégâts pour les KT. Et du coup on a Calix qui arrive par sur Impérial pour cet Harry qui ne pourra rien faire, qui désespérément a voulu aller chercher le kill sur Kingen et ne l'aura pas et va donc tomber. Tu parlais de ce dragon, il n'a pas été fait finalement côté Nongshim qui n'avait plus beaucoup de CD. On va essayer de chercher Lens qui n'a pas de flash, on zone pour Peter, le bisou qui va connecter, le taunt qui a été interrompu si je dis pas de bêtises et du coup on devrait pouvoir prendre le kill sur les Lens, mais ne perdons pas trop de temps parce qu'il y a quand même un dragon à récupérer. Didi qui essaie d'enlever le plus de vision possible, 2000 HP sur cet Herald, effectivement récupéré par les Nongshim qui peuvent sortir tranquillement si on les laisse faire. Héros de la paix quand même au niveau de la mid lane, je pense qu'il va pouvoir récupérer cette T1 assez facilement. Calix qui va deny un maximum de CS avant de récupérer cette tourelle, mesdames et messieurs. Ça permet d'avoir un petit plus de setup. Tout ce qui va passer, alors ça reste quand même une règle, elle s'est fait cancel, elle se fait full CC. Peter qui n'a littéralement rien pu faire, mesdames et messieurs. La situation, elle reste trop difficile à négocier pour les KT Trollster. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu plus? Les Lens qui est là, on a un taunt qui est passé, on a encore une Ultimate avec Steak, Kingen qui est en train de faire pas mal de dégâts dans la backline. Est-ce qu'on peut essayer de choper Peter qui a encore son flash qui sera consommé? On va réengage, on va temporiser. Et ici peut-être avec un cyclone, un très bon ultimate qui a été trouvé de la part de Deogdam qui permettra de récupérer un kill sur cette Sejuani. C'est un 1 pour 2. Et il ne pourra pas. 1000, 1006, 800, 148 et on a
pu le récupérer. Maintenant, il faut courir pour les Nongshim. On a une tour dans tous les cas. Bidi peut-être. Il a peut-être un bisou. Le flash. Et Nongshim créatif hein, sur ce jeu hors tempo pour aller trouver le Atakan. Mêlé au niveau de cette mid-wave, mais le problème c'est qu'on n'a toujours pas de tourelle de prise côté Katie. Le bisou qui va connecter. Il n'y a pas de dégâts sur Calix, Perfect qui se fait zoner finalement, Kingen qui cherche une opportunité peut-être pour trouver un fight, là Shenko qui sera connecté sur Perfect qui va finir par tomber, qui se prend le full CC, le flash qui est consommé et le teamfight qui est en train d'être déroulé. Les Nongshim Red Force sont en train d'écraser les joueurs Katie Rolster les uns après les autres et on va finir sur un quasi ace mesdames et messieurs parce que Billy un peu plus tard le Drake tombera sûrement avec la pression que le Nashor permettra de récupérer. Imperdable tout simplement. Imperdable. On va avancer sur le Nexus petit à petit côté Nongshim Red Force. Avec une engage tentée de la part de Peter, le wombo combo, c'est Lehens qui tombera. Mais est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Gideon de l'autre côté, Calix qui s'avance, Dogdam qui est déjà tombé, on va pouvoir quand même renverser ce teamfight du côté des Nongshim. Billy qui essaie de trouver une faille peut-être, le flash de Vital qui fait énormément de dégâts et qui va permettre de compléter finalement un double kill en sa faveur, mesdames et messieurs. On l'avait dit, on vous l'avait assuré et on n'a pas maudit quoi que ce soit. C'était bel et bien un losable du côté des Nongshim avec un Kingen qui récupère ici son 1001e kill, 1001e pardon, avec des Nongshim qui vont récupérer une égalisation dans ce BO3 sur cette wave. Ouais, sur cette wave, Peter qui ne pourra rien faire, qui ne pourra pas défendre et clairement une game à l'avantage des Nongshim assez de A à Z un peu hein, quand même. C'était contesté mais... Oh. Aurora, réponse à Yorick. Je sais pas si j'ai déjà vu le match-up, tiens. Vous voulez du spectacle? Pour l'instant, on n'est pas trop servi. Hein. Il fallait se plaindre. Sur Dogdam peut-être, il a toujours pas de flash ici. Le passif va proc. Encore le route peut-être du côté de la Xayah. Non, ça ne passera pas. Et la réponse ici, le turn. Un flashing, quelque chose par pitié, oui. L'auto-attaque de Dogdam viendra mettre fin à la vie du carry AD des Nongshim Red Force ici. On manquait un peu de dégâts. Vital qui n'a pas réussi à connecter son route juste derrière. En soi, le Trundle est présent. Cuz il y va. Il a graille. Non, ça passera pas malheureusement. Et on va essayer de tout mettre sur Cuz. On a utilisé l'ultimate, le portail transdimensionnel inspiré de la part de BDD. Bon, combo 3 Void plus Jinx. Alors, on a le héros de la fight. Encore une fois Smite hein. Du côté de Gideon, on protège la position et l'œil du héros pour les Katie Rolster. Est-ce qu'on peut arriver pour Billy? Il a un portail transdimensionnel. On est pour l'instant en 5v4 en faveur des Katie Rolster. On avance pour le mid laner. Ça met bien. Par contre, deuxième tourelle pour les Katie. On continue à appuyer les carreaux gold. On est toujours avec 3 Void Grubs, donc ça peut descendre vite autour de cette tourelle, tandis qu'une tourelle bot side est pour l'instant négociée du côté de Nongshim Red Force avec le héros de la faille, les Hens avec justement la fissure glaciale qui va finir par tomber. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose de plus du côté de Dogdam qui est backup par ça, Lulu? Il n'a pas eu le jump sur Vital pour pouvoir se replacer, par contre ça veut quand même jouer hein. Du côté de Nongshim, on a double TP, on a Billy juste en dessous et on va tout mettre sur ce Viego qui ne pourra rien faire. On le rappelle, les resets de cette Jinx sont super importants pour les Katie qui peuvent tout simplement dérouler le teamfight. On ne peut rien faire. Calix qui va se faire attraper en dessous. Kingen qui lui se fera aussi attraper. La roquette qui va toucher. Et c'est encore un kill récupéré pour les Katie ici. Il n'a pas fallu grand chose, mais ça a fait beaucoup de bien. Ça descend doucement. 4000 HP autour de l'objectif. On a potentiellement un smite stick qui peut venir du côté de Cuz. 2000, 1009. Oh la roquette. Ok. C'est zoné. Tout le monde est zoné. Effectivement, ça passera tranquillement en Nongshim. À faire parler leur Void Grubs et leur Speed Push. Encore une tourelle de récupérer. C'est mieux que rien. Le Drake est commencé, mais qui ne sera pas joué. Les Hens qui est encore une fois esselé au milieu des Katie et qui donne un reset à cette Jinx. Il est un peu abandonné à son rôle de poseur de ward et personne n'est là pour le backup. Effectivement, c'est un peu dommage. On push, on cherche un catch du côté des Katie. Gideon, Gideon, est-ce qu'il va pas jouer? Il va falloir air out, mais même avec ce air out, on va trouver le kill du côté de BDD. Pour l'instant, aucun kill. Aucun kill de récupérer pour les Nongshim.
On est respectueux sur le front, on est respectueux sur les sides, le flashing tout de même de la part de Kingen pour essayer d'aller chercher quelque chose, mais c'est déjà un reset donné à Dogdam qui bombarde, qui est excited avec sa Jinx, la shockwave, le flash qui est réclamé, on va récupérer un kill sur Cuz, c'est le premier kill du côté d'énergie, et du coup un reset peut-être ici, est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher Peter, le flash de la part de Gideon, le flash de la part de Vital également, c'est peut-être l'espoir qui peut arriver ici, mais de l'autre côté Bididi qui est en train de bombarder avec Perfect, est-ce qu'on peut récupérer un autre kill du côté des KT Rolsters? Ça ne sera pas le cas, mais c'est un 2 pour 3 en faveur des Nongshim, quoique Perfect qui veut peut-être égaliser le trade, Bididi qui est là, les dégâts qui sont présents et on va réussir à s'extraire. Mais le Nexus pas du bon côté ici, on peut tout simplement continuer à push pour les KT, on a un Baron Nashor, Perfect peut totalement gêner pour déranger, est-ce qu'on peut aller en chercher un deuxième pour les KT? Qui est aussi un des rôles d'Oriana, hein. T'es pas obligé d'être énormément intéressant au niveau du DPS. Oh Bididi, mais les dégâts sont satisfaisants, hein. C'est 18. C'est level 18, c'est les dégâts, c'est 3 items et demi pour le mid laner du côté des KT Rolsters. Hein. Il fait ce qu'il veut. Ouais, les dégâts, les dégâts. Il clique vers l'avant. Les dégâts. Il clique vers l'avant, only. Il s'avance, il ne peut pas être contesté, le mid laner des KT Rolsters. Cuz, ici le portail transdimensionnel, peut-être, on veut chercher Calix, ça ne sera pas possible. Et c'est la fin. Push, ouais. Les KT vont aller chercher la victoire dans le BO. Les amis, ils l'ont fait, Ils ont beau être une marche derrière sur le classement de la LCK.